Salut mon gars, chaque semaine PassiBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu? Mais oui, c'est Jamel Belhamri, le nouveau défenseur de l'Olympique Lyonnais, champion d'Afrique avec l'Algérie l'année dernière. Bon, tu le connais vraiment? Allez, voici des infos sur lui. Belhamri a 30 ans et a un parcours atypique puisqu'il n'a jamais joué dans un championnat européen, dans un grand championnat. Tout a commencé dans son pays, en Algérie, à Hussein Dey. Il y reste 3 ans, joue une trentaine de matchs. Il est appelé en sélection algérienne espoir. On le compare déjà à Chaban Merzekan, la légende. Il faut dire qu'il lâche rien sur le terrain. Il a la rage de vaincre et il va briller avec la sélection espoir. Il va être capitaine, participer à la CAN des moins de 23 ans et il va rater de peu la qualification pour les JO 2012 à Londres. Son physique impressionne, 1m90 pour 80 kg et il décide de quitter son club. Lens est intéressé. Finalement, il préfère rester dans son pays. La JS Kabylie l'engage et il va devenir une pièce essentielle du système de jeu du coach. En 2014, il est à deux doigts de raccrocher les crampons. Après le décès de son coéquipier Ebossé, il est mort d'un traumatisme crânien après avoir reçu une pièce de monnaie lancée par des supporters de la JSK furieux après la rencontre face à l'USM Alger. D'autres versions vont être dévoilées comme un règlement de compte dans le vestiaire. Belhamri et ses coéquipiers vont avoir du mal à se replonger, à se remettre dans le monde du foot. Peu après le drame, une vidéo sur Internet avait déjà semé le doute en montrant Albert Ebossé s'avancer vivant dans le tunnel menant au vestiaire. Au Cameroun, la thèse officielle de l'accident n'a jamais convaincu. Dans le même temps, il est appelé en sélection par Vahid Halilovic ou encore Christian Gourcuff, mais on lui donne jamais sa chance et il ne participera pas à la Coupe du Monde 2014. La situation se tend avec son club, la JSK, puisqu'il participe à un tournoi interquartier sans avoir demandé l'accord de ses dirigeants. Et surtout, il a failli se faire agresser à l'arme blanche lors de ce tournoi. Une info qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux et qui a agacé ses dirigeants. Surtout que déjà, on lui colle l'étiquette de fêtard et de perturbateur. C'est le divorce avec la JSK. Il part libre. On pense qu'il va retrouver son club formateur. Il a deux doigts de signer là-bas. Finalement, il fait faux bond et il part à l'ES Sétif. Hop 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 mon gars, je t'arrête là, n'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner. Allez, c'est reparti. Ça sera donc un passage éclair à l'ES Sétif puisqu'il y reste une saison, rejoint ensuite l'Arabie Saoudite et son coéquipier Ben Yedder à Al-Shabaab. Premier coup dur pour lui, début 2018, il est victime d'une rupture des ligaments croisés, il est absent des terrains pendant 6 mois. Des clubs algériens sont quand même intéressés par son profil, le Mouloudia d'Alger ou encore l'USM Alger. Finalement, il préfère rester en Arabie Saoudite dans son club, il prolonge jusqu'en 2021 avec une revalorisation salariale. Il est l'un des footballeurs les mieux payés en Arabie Saoudite. À la surprise générale, Jamel Belhamri le convoque en 2018 en sélection pour affronter le Bénin. Il fera sa première apparition, sera ensuite convoqué pour des matchs amicaux et surtout participera à la CAN 2019. À 30 ans, il remporte sa première compétition, c'est la CAN 2019 et surtout il réalise de belles performances tout au long de cette compétition. C'est l'un des meilleurs défenseurs de cette CAN et l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Son équipe a encaissé seulement que 2 buts et puis son état d'esprit est irréprochable. C'est un véritable guerrier sur le terrain.
La situation se tend une nouvelle fois avec son club Al-Sharab puisqu'il n'a pas voulu rejoindre son équipe après le confinement. Son contrat est résilié et surtout son club met des coups de pression aux équipes du championnat pour ne pas l'engager. Mais lui a d'autres envies, d'autres ambitions, rejoindre Benatia au Qatar. Finalement, ça ne se fera pas puisqu'il va découvrir pour la première fois de sa carrière un championnat européen. Ce sera la Ligue 1. Il arrive à Lyon, il a signé un contrat d'1 an avec une année supplémentaire et il va remplacer Anderson. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Jamel Benlamri. N'hésite pas à liker, partager, commenter et puis surtout, abonne-toi, pas si bête.